Chers amis, content de vous retrouver encore aujourd'hui et pour continuer cette étude du chapitre 13 qui s'avère difficile, mais voilà, on va essayer d'avancer encore et j'aimerais rappeler que lors de notre dernier entretien, nous sommes restés sur cette possibilité d'une double réalisation de la prophétie. En effet, on a déjà vu au cours de nos précédents entretiens, une durée de persécution pendant le Moyen-Âge qui a duré 1260 années. Et je vous ai fait entrevoir qu'il y aurait probablement une période encore dans le futur de 1260 jours littéraux, soit 3 ans et demi, littéral, qui aurait lieu donc encore dans l'avenir par rapport à nous. Un double accomplissement de la prophétie n'est pas inhabituel et je vous en ai donné quelques exemples. Maintenant, si nous avons bien saisi qu'il y a là deux choses différentes, on peut quand même noter que la période de persécution à venir, celle qui est devant nous, semble plus dure que celle qui est passée. Et nous allons le voir, mais il est question là que le peuple de Dieu soit écrasé, soit piétiné. Et il faut nous attendre à quelque chose de particulièrement difficile. De la même manière, l'instance qui est en train de réaliser cette persécution a des paroles de plus en plus arrogantes et des blasphèmes. Et nous allons voir cela au verset 6 avec les blasphème. Je vous propose de lire maintenant au verset 6 du chapitre 13 ce qui nous est dit. « Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. » Alors, les blasphèmes, on en a déjà parlé, blasphème contre Dieu, certes, mais on n'avait pas jusque-là vu des blasphèmes contre le tabernacle ou contre ceux qui habitent dans le ciel. Alors qu'est-ce que ce blasphème sur les tabernacles ? Ici, il semble que le mot de blasphème veuille dire aussi dire du mal, mais peut-être qu'il s'agit aussi d'un plagiat. En effet, l'Épître aux Hébreux nous parle du rôle de sacrificateur que Jésus a depuis qu'il est monté auprès de son Père. De la même manière, l'ensemble de l'Apocalypse nous montre Jésus œuvrant dans le sanctuaire céleste. Eh bien, il nous faut avancer dans cette notion-là. Et au fond, le service que Christ accomplit dans le sanctuaire céleste, ce service qui consiste à amener les hommes à se repentir et à leur pardonner les péchés, à effacer leurs péchés, c'est la même chose c'est ce dont on l'accusait quand il était sur cette terre, le fait de prendre la place de Dieu pour pardonner les péchés. Mais si une instance, quelle qu'elle soit, prétend pardonner les péchés à la place de Dieu ou en lieu et place de Dieu, alors il s'agit d'un blasphème contre le sanctuaire.
Et là, ce qui est dit, le mot qui est employé pour désigner le sanctuaire, eh bien, c'est le mot grec skéné. Skéné, c'est la tente. Et cette tente-là, eh bien, elle est récupérée, au fond, le service qui est effectué dans cette tente est au fond récupéré sur terre. Et c'est une manière de dire que, au fond, cette instance va s'approprier le service que Jésus est en train d'accomplir dans les cieux. Et le blasphème porte non seulement sur le sanctuaire, mais également sur les habitants des cieux. Alors, qui sont ceux qui habitent dans les cieux? On pourrait penser que ce sont les anges. Eh bien, il me semble que le mot qui est employé là en grec ne nous conduit pas dans cette direction. Parce que le mot « habiter », ça n'est pas « katoikeo », le mot qui est employé d'habitude et qui consiste à habiter dans des maisons. Mais c'est le verbe « skeno » qui signifie être sous la tente. Donc, il y a non seulement un blasphème contre le tabernacle, c'est-à-dire skéné, la tente, mais un blasphème contre ceux qui habitent sous la tente, skéno. Et par conséquent, il nous faut réfléchir à ceux qui habitent sous la tente. Alors, je crois que ce sont ceux qui, par la pensée, par le cœur, suivent Jésus dans son service dans le sanctuaire céleste. J'aimerais à cet égard vous lire 2 textes. Le premier, nous le trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de nous dire que par le cœur, par la pensée, nous sommes déjà assis avec Jésus-Christ dans ce sanctuaire céleste, dans cette tente. Et on peut en retrouver la trace dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 7 et au verset 9, où nous allons voir une foule qui adore devant le trône de Dieu. Lisons ensemble. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils sont devant le trône. Sont-ils déjà au ciel? Est-ce après la résurrection? Pas du tout. La suite du texte, à partir du verset 15, va nous montrer que les verbes sont au futur. Et l'agneau qui est au milieu d'eux les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ils sont donc encore sur cette terre, mais par le cœur et par la pensée, ils sont devant le trône de Dieu. Alors, avançons encore et voyons ce qui peut être vu dans ce domaine-là. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, par le cœur, est déjà dans le sanctuaire. Eh bien, ce peuple-là est mal vu. Il est blasphémé. Dieu est blasphémé, le temple est blasphémé, mais le peuple qui suit Dieu dans le temple est blasphémé. Pourtant, c'est bien ce à quoi Dieu l'appelle. Et je vous invite à regarder dans la lettre à Philadelphie, au chapitre 3 du livre d'Apocalypse, ce qui nous est dit. Chapitre 3, verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu,
le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, est mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Telle est la promesse de Dieu, faire de nous des colonnes dans son temple. C'était déjà le désir de David. On peut le voir dans le psaume qu'il écrit, psaume 65, verset 4, que je vous invite à lire avec moi. Psaume 65, verset 4. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. David avait de la joie à se retrouver dans un service d'adoration au temple. Eh bien, ce que Dieu nous propose, c'est d'y rester, d'y être en permanence d'y contempler l'œuvre de Jésus. Maintenant, il y a aussi dans la notion de tente quelque chose d'autre. Celui qui habite dans une tente est voyageur et il n'est pas fixé sur cette terre. Et voyez, ce texte oppose les habitants de la terre qui sont fermement implantés dans leur maison sur terre, et puis ceux qui habitent dans le ciel, mais n'habitent pas dans des maisons, ils habitent sous la tente. Cette idée d'être voyageur, d'être étranger sur cette terre, nous pouvons la retrouver dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Est-ce que cela vous ferait plaisir d'être des gens de la maison de Dieu, d'appartenir déjà à la maison de Dieu? C'était un honneur d'être une personne qui appartenait à la maison d'un homme célèbre. Je vous invite maintenant à aller un petit peu plus loin et à voir dans les derniers versets ce qui se trouve être la dernière persécution. Lisons ensemble, si vous voulez bien, les versets 7 à 10. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Nous avons ici une persécution plus sévère que celle que nous avons vue jusque-là. Quand il y dit « il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre », il y a là quelque chose de très dur. Est-ce que le peuple de Dieu va être vaincu, va être écrasé? J'ai envie de dire qu'il donnera l'impression d'être vaincu. Les soi-disant vainqueurs du peuple de Dieu vont penser que ce peuple est à sa portée, à leur portée. Mais Dieu le délivrera au dernier moment. Dans la persécution qu'ont subie les compagnons de Daniel, les 3 jeunes Hébreux qui ont résisté à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a pensé que c'était gagné quand il les a jetés dans la fournaise ardente, chauffée à blanc. Et alors même qu'ils étaient dans la fournaise, alors Nebuchadnezzar a vu 4 personnes. Jésus était avec eux. Eh bien, le peuple de Dieu, qui apparemment est vaincu, sera accompagné de Jésus. Et nous avons là, si vous voulez, au verset 7, quelque chose qui nous paraît absolument incroyable.
cette bête qui persécute le peuple de Dieu a une autorité universelle. Et il nous est dit, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Personne n'échappe à cela. Le verset 8 va nous amener vers une autre réflexion. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. S'agirait-il là d'une prédestination? Est-ce que Dieu aurait décidé dès avant la fondation du monde de ceux qui seraient sauvés, de ceux qui seraient perdus? Ah, sûrement pas. Quand Paul nous parle de la prédestination, c'est pour nous dire que nous sommes tous prédestinés au salut. Regardez ce qu'il dit dans l'épître aux Éphésiens, dès le premier chapitre, dès le début de son épître. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a abondamment répandue sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le destin que Dieu met devant nous, cette prédestination, c'est le salut. Et nous sommes tous prédestinés au salut. Mais il est vrai que Dieu sait à l'avance que certains ne choisiront pas ce salut. Il le sait à l'avance, mais il l'a scellé. Il ne l'a pas dit. C'est dans le livre de vie. Et dans le livre de vie, dont nous avons vu qu'il était un double document, sur la partie haute du document, la partie scellée, Dieu a écrit à l'avance ce qu'il savait sur le sort de chacun. Sur la partie ouverte, chacun a le libre choix. Et le libre choix de chacun est respecté. Mais quand nous allons à l'ouverture de ce livre, et quand le dernier sceau est ouvert, le livre est ouvert, nous trouvons cela au chapitre 8 et au verset 1er. Et il nous est dit, là, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Mais poursuivons la lecture. Et quelques versets plus loin, au verset 5, nous trouvons ceci. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Si le 7e sceau marque l'ouverture du livre, et si le verset 5, cette pluie de charbons ardents venant de l'autel, marque la pluie de l'esprit, la pluie de l'arrière-saison, alors, puisque nous savons le destin de ceux qui sont là, puisque nous savons que certaines personnes n'y sont pas écrites depuis la fondation du monde, c'est que le livre est ouvert. Et si le livre est ouvert, c'est que le peuple de Dieu a reçu la pluie de l'arrière-saison. C'est que le peuple est prophète. Et s'il est prophète, les durées qui s'appliquent à lui sont des durées littérales. Alors voilà, nous avons là la preuve à travers ce verset 8, non seulement que Dieu connaît le destin de chacun, mais nous avons la preuve que
le peuple de Dieu est arrivé là, à ce moment-là, au moment où c'est un peuple prophète. Et j'en arrive maintenant au verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Le message aux églises était le même, que celui qui a des oreilles entende. Mais vous avez là un si. Or, le si, nous le trouvons dans le message à Laodicée. Dans l'Apocalypse 3, au verset 20, nous trouvons ceci. Dans ce message à Laodicée, Dieu a le plus grand respect pour les croyants et il ne force personne. Et il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix. Le texte qui suit, au verset 10, est mal traduit. Et j'aimerais vous faire comprendre qu'en réalité, il n'est pas dit là que celui qui mène en captivité ira en captivité. Ça n'est pas cela. Il n'est pas dit que celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Ça peut arriver, bien entendu. Mais il est dit là simplement en conséquence de ce que le livre est ouvert. Il est dit ceci, celui qui est destiné, et je vous donne la lecture dans la Bible en français courant, celui qui est destiné à être prisonnier, eh bien il ira en prison. Et celui qui est destiné à périr par l'épée, eh bien il périra par l'épée. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et de foi. Ce qui nous est dit là, ça n'est pas simplement la patience, c'est la persévérance dans la difficulté. En grec, hypomoné. Alors, dans ces temps difficiles, est-ce que nous acceptons le projet de Dieu, la prédestination au salut? Allons-nous entendre la voix de Dieu qui nous appelle et qui se fait connaître à tous, qui se fait connaître à nous, même au milieu et surtout au milieu des difficultés et des persécutions? Lui ferons-nous confiance? Laissez-moi vous lire pour finir un texte qui se trouve au chapitre 14 et au verset 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »